Donc 1390 Super Adventure S, deux modèles possibles. En boîte Evo, enfin modèle Evo et en modèle standard. Donc boîte et la Evo, on est sur une boîte automatique, semi-automatique, avec possibilité de passer toujours les vitesses au sélecteur électronique, passage au bouton, rétrogradage également à la poignée, suspension pilotée, enfin voilà, avec toutes les avancées qu'on avait sur les anciens modèles, avec un nouveau lifting de la face avant. De la face avant, oui. Voilà, nouvelle un peu signature au niveau du réservoir, avec des formes un petit peu plus arrondies. Nouvel écran avec un GPS intégré, une eSIM qui est sous la selle, donc pas besoin de CarPlay, on a vraiment le GPS qui est intégré, donc ça c'est plutôt intéressant, des nouveaux commodos, enfin voilà, un peu de rangement, voilà, la charge. de la charge et un peu de tout. Là, le modèle que vous avez là, avec le top case, c'est il y a un top case, il y a selle confort dessus. D'accord. Et c'est à peu près tout, sinon il y a vraiment stock d'origine. Ça c'est la version Evo. Voilà. Avec ses... ça c'est en option. Top case et selle confort c'est rajouté. RCR, donc la sportive qui était vraiment attendue chez KTM. Et vous l'avez, elle sera dispo en concession. Elle est dispo, on a déjà livré les premiers modèles. Génial, donc elle sera retrouvée là dès le printemps. Ah bah c'est ça, là on a déjà les premiers qui ont été livrés, donc les premiers retours sont plutôt bons. Alors, après on a eu une météo plutôt exécrable dans la région qui fait qu'il n'y a pas encore des gros retours. Et puis les premiers roulages sur piste vont avoir lieu d'ici un petit mois, je pense que ça va être intéressant. Donc 130 chevaux, 130 Nm de couple, avec une vraie position de sportive, un vrai look de sportive. Et ils n'ont pas fait un roadster avec du carénage. Voilà, pour le coup c'est des demi-guidons, des vrais demi-guidons réglables en ouverture, on peut les redescendre. Il y a des options aussi pour avoir des demi-guidons plus bas, de la ligne complète, enfin on peut en mettre. On peut vraiment ou mettre très sport, très piste ou usage street. Plutôt solo. Hier, on a eu des essais un peu en duo. Faut être très amoureux. Donc, voilà. Et puis, ça doit être assez ferme. Et ça doit être, je pense que c'est très ferme. Alors, tout de suite, en général, on met un dosseret. Quand on a la 990 Duker qui est venu compléter la gamme, à l'instar de la 890 Duker sur l'ancien modèle. Donc, pareil, il est même un peu caractéristique avec la RC. Notamment au niveau de la biellette, ils ont rajouté une biellette qu'on n'avait pas sur la version standard. On a un amortisseur qui est un petit peu plus à l'horizontale et un petit peu plus long, donc en fait on vient un peu décaler la longueur de l'amortisseur et du coup on a plus de motricité, on gagne en motricité sur cette moto. Et on a la même chose sur la RC. Pareil sur la RC, on a les étriers Brembo Hi-Pure, les nouveaux. Donc aujourd'hui, il y a deux modèles complet client street qui en sont équipés. C'est celle-ci et les Panigale V4S. Donc ça fait partie quand même des... Ça prouve que voilà, ils ont un bel équipement. Un bel équipement et puis des attentes là-dessus plutôt intéressantes. Donc voilà, et là, votre tableau de bord, c'est ça, c'est nouveau. C'est ça, donc c'est le même que sur la... Et tactile. C'est cette forme-là. Ouais, c'est ça. Tactile, avec le GPS intégré. C'est les trois nouveautés qui vont avoir la nouvelle dalle intégrée. Ça, après on a la nouvelle 990, un seul coloris maintenant, sur le 2026, où ils ont pris les mêmes coloris, ils les ont inversés. Et c'est plutôt intéressant, C'est plutôt intéressant. Tu veux dire, l'orange à l'avant. Ouais, c'est ça, et un seul coloris. D'accord. Il n'y a plus la orange, la noire. Et c'est plutôt intéressant et du coup on a vraiment une signature, on sait que c'est celle-ci de telle année et ça c'est plutôt bien parce qu'à chaque fois l'orange j'ai pas remplacé, moi je voulais la noire, moi je voulais l'ancien modèle, c'est toujours un peu compliqué au niveau goût et couleur. Et là il y a un peu de tout, du noir, du blanc, du orange, c'est vraiment la signature. Et vous gardez cette face avant? Ouais, toujours la même face avant. Predator. C'est ça. Et qui divise encore ou ça y est, c'est un peu... De moins en moins. Aujourd'hui quand on voit la 790, alors quand elle était retravaillée la nouvelle avec des rajouts sur les côtés, le feu fait quand même vachement plus vieillot. Aujourd'hui quand on demande à prix égal laquelle on préfère, 95% préfèrent. Dans les débuts ça a été assez... Et en plus sur la 990, autant sur la 1390 c'est plutôt intégré parce qu'on a une moto qui est plus large, autant sur la 990 c'est la même taille c'est exactement le même phare, il fait quand même plus gros. Un peu plus massif. Alors on a trouvé des solutions, il existe des ailettes carbone de façon à élargir un petit peu et ça fait un ensemble. Masse un peu plus. Et en fait maintenant s'il est fait, moi j'ai presque plus de mal maintenant avec ça quoi. Donc ça va, après nouveau coloris sur la 890 SMT. D'accord. Qui trouve un peu son
un peu son public. C'est pas des énormes volumes. Elle a été vraiment présentée comme la grosse supermoto. Sauf qu'aujourd'hui, là on l'a présentée avec une bulle un peu plus touring. Oui. C'est une moto où on met les valises, on met le top case. On a un truc joueur avec une roue 17. C'est une Tracer 9 chez KTM. Et elle a, pour moi, mal été amenée en communication, alors que c'est un super produit et c'est vraiment le couteau suisse. Aujourd'hui, il y a 2 gros couteaux suisses chez KTM. C'est la 890 SMT et la 1290 Super Duke GT. Donc on attend la nouveauté 2027 qui sera là sur le salon l'année prochaine. Avec peut-être un relifting au niveau de la face Alors celle-ci ne va pas bouger, c'est la GT qui va ressembler à la 1390 Super Duke. Voilà, elle aura le même style, on l'avait déjà vu en proto à Milan l'année dernière. Et elle est vraiment attendue celle-ci. Ouais. Pense à t'abonner, c'est hyper important, ça me permet d'avoir de la crédibilité vis-à-vis des marques et de vous proposer davantage d'essais routiers tout au long de l'année. Et je compte sur toi. T'as un peu de la supermoto. Après on a Supermoto, nouvelle Supermoto 2026, où ils ont remonté un petit peu le moteur, encore un peu plus. Là on a 84 chevaux. Donc sur un mono ça commence à faire des gros moteurs avec possibilité de mettre ils ont ressorti un stage 1 avec une cartographie avec une ligne. Donc pas eu encore l'occasion d'essayer ça, mais je pense que ça va un peu craquer, ouais. Et il est avec un nouvel écran, écran et numérique. Et numérique, voilà. TFT. TFT couleur, hein, TFT couleur, ouais, bien sûr. C'est souvent un peu ce qu'on avait sur ce genre de bécane. C'est ça, c'est à l'écran vraiment de l'enduro quoi. Ouais, c'est ça. Et là pour le coup on a un vrai truc avec le joystick, on peut naviguer dedans. Okay. Une selle toujours aussi ferme. Ouais, après c'est une vraie supermoto, ouais c'est ça. C'est cohérent. Ouais. Donc avec les nouvelles signatures des COP, à l'instar des enduro et des cross, qui ont la même signature quoi. Okay. Donc pareil, enduro cross avec les évolutions de châssis de plastique, ouais. qu'on connaît, qu'on reconnaît. Ça n'a pas énormément évolué là, ça fait c'est les mêmes depuis 2024. Alors, il y a des petites évolutions en moteur, en pièces moteur, mais depuis 2024 c'est un peu les mêmes signatures. Elles devraient évoluer sur les cross en 2028 avec l'année qu'il y a eu chez KTM l'année dernière. Ça a un petit peu tout décalé, donc là c'est reparti. C'est reparti bien. Plus. Super, voilà. Super génial. La partie gaz, il y a 2 modèles de présenter. Ouais. Une trial. Ça reste quand même leur fer de lance. Gaz, ça fait partie de KTM ? Ouais, ça fait partie du même groupe. D'accord. Ça fait partie du même groupe avec Husqvarna. Sur la gaz, on a un TXT 280 GP, plutôt très bien équipé. 250 pardon, qui est vraiment la moto référence pour tout le monde. Pour tout faire, le débutant, le compétiteur, enfin vraiment la moto est plutôt bien équipée. Et 125 Cross injection, qui est la même que la KTM, avec du coloris rouge et des plastiques gaz. Ok, voilà. Super. Et sur l'autre partie, en début gauche, c'est la moto GP de quelle... Et c'est la moto GP de Maverick Viñales. Donc Maverick Viñales qui est pilote espagnol chez Tech 3. Team Tech 3 qui a fait un gros gap d'entraînement cette année là, qui est entraîné par Jorge Lorenzo, ancien champion du monde MotoGP. Et ouais, je pense que cette année il va faire partie des top pilotes et chez KTM et à mon avis du top 10 mondial quoi. Donc la moto est plutôt très aboutie maintenant et c'est intéressant de voir des motos comme ça en vrai, parce que c'est vrai qu'on arrive à mesurer un peu le travail, les équipements, le travail des ingénieurs. On voit les gros disques carbone, c'est des trucs qu'on voit nulle part ailleurs. Même les fourches, c'est un truc bête, nous on voit un peu les détails. Les pieds de fourche qui sont taillés masse. Alors là, il n'y a pas tous les capteurs. Normalement, il y a énormément de capteurs qui viennent là-dessus pour avoir beaucoup de données. Quand on voit que les tubes de fourche dépassent les pieds de fourche, ça donne un peu le ton. Si on regarde bien, je n'ai pas des très grandes mains, mais j'arrive pas à faire le tour du tube de fourche qui est en carbone avec mes mains. Donc ouais, c'est plutôt intéressant. Vraiment, les radiateurs, c'est énorme. L'entrée d'air, c'est pareil, on arrive à mesurer, c'est énorme. Pareil, refroidissement avec... refroidissement des étriers également.
On voit les lignes aujourd'hui, les lignes sont hyper travaillées. Beaucoup disent ah, tiens c'est vraiment gros, pourquoi ils ne mettent pas des petites lignes gainères en poids. Et en fait la taille et l'emplacement des tubes d'échappement a une importance énorme en fait sur la trajectoire de la sortie d'échappement et puis sur le couple, quoi, sur le moteur, sur la puissance, c'est vraiment une grosse importance. C'est réfléchi. Ouais, c'est ça, et en fait vu qu'on c'est un V4, on a 2 cylindres derrière, donc en fait on n'a pas la même taille de tube, on voit que les tubes se rejoignent ici. Oui. Enfin, c'est hyper intéressant en ingénierie, voilà. Et tu me parlais donc de la 1390. Et la 1390, donc ça c'est la même chose que l'Adventure S, oui. En Adventure R, donc avec une jante de 21 à rayon, beaucoup plus prévu off-road. Alors off-road, pour ceux qui savent vraiment faire, ça reste quand même 170 chevaux dans les chemins, il faut un peu savoir faire. D'accord. Mais aujourd'hui, celui qui veut faire un gros road trip, monter en Islande ou des choses comme ça, ou faire énormément de routes en Norvège, 80% des routes ça va être de la grande piste. Ça, l'avantage, c'est qu'on ne vient pas taper la jante la jante forgée, okay. C'est de la jante à rayon, c'est plus facile aussi. Et pareil, fourche amortisseur, c'est pas électronique, c'est du mécanique. Donc on est presque un peu plus sûr. Ça limite aussi le risque de petits bugs électroniques. Ouais. Quand on est à l'autre bout de la planète, on n'a pas forcément du concessionnaire pour venir mettre un coup de valise, des choses comme ça. Ça marche. Et puis même en termes de précision, c'est plus facile de trouver ses réglages et d'apporter vraiment le réglage précis pour son utilisation. Mais c'est souvent ce qu'on dit sur ces véhicules off-road qui sont destinés à ça, ouais. Moins d'électronique possible. Là, tu as le shifter quand même. Il y a le shifter monté descend. Tu as du confort. Ouais, il y a quand même pas mal de choses, les poignées chauffantes, le régulateur, ouais. Voilà. Mais au niveau suspension, c'est beaucoup plus facile de se retrouver, alors j'exagère un peu le truc, mais au fin fond de la Suède, de dire tiens, je te pose les fourches, tu me fais les spies, que la même fourche avec de l'électronique, le mec il va dire attends, j'ai peut-être pas les outils pour pouvoir la déprogrammer, pour pouvoir changer la cartouche. C'est plus compliqué quoi. Okay. C'est plus compliqué. Ça s'entend. Superbe machine, ça c'est. Ouais. Très chouette. Et ouais, vraiment, on en parlait tout à l'heure, hein, c'est ça, c'est la nouvelle face avant. C'est ça, la nouvelle face avant, le nouvel éclairage. Il y a toujours sur la 990, vraiment toujours la même signature, de façon prédateur un peu. De façon à voir la signature au loin. Au loin, on sait que c'est une KTM. Oui, okay. Une Honda au loin, on voit que on ne sait pas si c'est une Honda, une Suzuki, une Kawasaki. Là, on sait que c'est une KTM. Puis elle arrive vite, donc on le sait que c'est une KTM. C'est ça. Merci en tout cas de suivre toutes ces vidéos sur le salon. Je continue mon périple. Je vais direction MV Agusta. Allez, on continue. Merci de ton soutien et abonne-toi, n'hésite pas. C'est très important, ça permet d'avoir de la légitimité vis-à-vis des marques et de vous proposer davantage d'essais tout au long de l'année. Allez, à très vite. Si tu es maman.